Salut, moi c'est Armelle et je travaille avec l'association Marly Poésie depuis à peu près 2 ans. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu qui je suis. Comment t'as rejoint Marly Poésie? Alors en fait, je revenais tout juste d'un voyage et du coup j'étais un peu entre deux moments de ma vie. Et Daniel m'a parlé de ce projet d'animer des poèmes qu'il avait mis en musique et j'ai tout de suite accroché. Surtout que ça faisait super longtemps que je voulais vraiment essayer de faire de l'animation 2D. Donc je me suis lancée. J'ai eu un coup de cœur pour le poème L'Oiseau de Marceline Desbordes-Valmore et je me suis mise à fond dedans. Et donc depuis, après, j'ai enchaîné un peu les projets en essayant de jongler avec ma carrière professionnelle. Depuis quand tu dessines et comment tu as trouvé ton style? Alors ça va faire un peu cliché mais c'est vrai, je dessine depuis toute petite. Ma grand-mère et ma tante étaient déjà dans le milieu donc elles m'ont beaucoup influencée et beaucoup appris. Et après ça j'ai toujours gribouillé, j'ai été énormément influencée par des illustrateurs ou illustratrices, que ce soit jeunesse ou BD. Pour ce qui concerne mon style graphique, aujourd'hui il n'est pas tout à fait arrêté, mais j'aime tester toutes les techniques, j'ai envie de toutes les essayer, donc je continue d'apprendre énormément de choses. Mais par contre, ce que j'aime particulièrement et ce qu'on retrouve très souvent, ce sont les couleurs, la lumière et les textures. Mes études d'architecture m'ont aussi un peu aidée, surtout dans la vision de l'espace et la composition de mes images, mais aussi dans l'utilisation des outils numériques. C'est là par exemple que j'ai appris Photoshop et aujourd'hui je l'utilise encore parfois pour mixer les techniques traditionnelles et digitales. À quoi ressemble ton quotidien d'artiste? Alors comme actuellement je travaille à côté, c'est plutôt dans mon temps libre, donc ça va être le soir, le week-end ou pendant mes congés. Ça dépend beaucoup du projet et de la technique que j'emploie. Parfois je vais avancer petit à petit chaque soir, ou parfois je vais me prendre vraiment 4 heures d'affilée un samedi pour essayer de finir l'œuvre en une seule fois. Comment tu choisis ta manière d'illustrer un poème? Alors déjà, il faut savoir que la liberté artistique qui est associée au projet Marly Poésie m'a permis de tester énormément de choses et pour ça j'en suis vraiment reconnaissante. Ensuite, c'est pas vraiment un procédé linéaire, on va dire. Souvent, je vais avoir une technique que j'ai envie d'essayer ou bien une musique qui me plaît. Et si les deux vont bien ensemble, ça va être une évidence et les images vont venir d'elles-mêmes dans ma tête. Souvent, je vais avoir une idée très claire dès le début de ce que j'imagine et ensuite, j'ai plus qu'à tester sur ma feuille si ça fonctionne pour de vrai. Par exemple, quand j'ai fait Le loup et le chien, j'avais immédiatement en tête la forme qu'allaient avoir les personnages, mais aussi les couleurs. Au final, c'est au moment du storyboard que je vais pousser un peu plus la réflexion pour vraiment bien adapter la technique au projet et à ce que je cherche à transmettre. Parfois, le week-end, entre 2 projets, on fait des balades ou des randos dans les forêts des Vosges. Comment tu vois la suite de ton engagement artistique dans l'association? Alors déjà, j'ai déjà en tête mon prochain projet. En ce moment, j'ai une obsession pour le pastel gras, donc je pense qu'il y aura cette technique-là dedans. Et sinon, j'aimerais vraiment me consacrer beaucoup plus à l'art maintenant. Donc je vais tenter de me lancer à mon compte et en parallèle, j'aurai plus de temps à accorder à Marly Poésie. Donc j'aimerais bien réussir à continuer ce projet aussi longtemps que possible. Alors,